Depuis plusieurs années, je discute pas mal avec les copains et on est tous à se demander est-ce qu'il serait intéressant et est-ce qu'il serait facile de s'installer au Canada quand on est artisan. Alors pour le savoir, il n'y avait pas 36 solutions, j'ai décidé de prendre la caméra et de partir au Québec et de rencontrer des artisans québécois, mais également des artisans français installés là-bas pour voir avec eux quelles sont les formalités. Est-ce que d'abord il y a du travail au Québec? Quelles sont les formalités? Et est-ce qu'il est possible de s'installer dans ce pays? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. On peut te parler un petit peu des conditions de travail, ça? Comment ça se passe ici au Canada pour les ouvriers du bâtiment? C'est bien? Comment ça se passe? C'est bien? Ben oui, c'est très bien. On s'entend très bien, on a du fun, il y a toujours du travail. On manque pas de travail, ça c'est le plus important. Ouais. Donc tout va bien. Il y a des immigrés qui viennent, français par exemple? Absolument, absolument. Il y a surtout dans le centre-ville, c'est beaucoup. Beaucoup d'immigrés français? Ah oui. Oui, les Français, on est des immigrés. Et on vous adore. Et en plus, tu vois, on est le bienvenu parce que l'avantage, c'est qu'on a la langue. Hein, on peut parler. C'est sûr. Bon, nous, on n'a pas un aussi joli accent, mais bon, on a la langue et ça, c'est c'est un très bon plus. C'est pas trop cher la vie ici pour se loger? Non, pas trop. Dans les centres-villes, c'est sûr que c'est un peu plus cher. Ouais. Mais je sais qu'en France, c'est beaucoup plus cher qu'ici. OK. Oui, c'est Ici, moi, je te dirais 1 000 $, tu as un bel appartement. OK. Un bel appartement, mais il y en a beaucoup à moins de 1 000 $. Et les salaires dans la construction, combien on peut espérer gagner? Ben, ça dépend. Comme moi, je te dirais que lui, il devrait être environ à 34 $. Tandis que moi, signaleur routier, on n'est pas classé dans la construction. On travaille avec la construction, mais on n'est pas classé. D'accord. 34 $ dans la construction? What the fuck? Ouais, tu commences à 34. Ah ouais, tu commences à 34? Il faut tes cartes de santé sécurité. Ouais. Et puis à partir de là, il n'y a pas de problème. La carte santé sécurité, c'est une formalité? C'est un cours, c'est une semaine. C'est pas beaucoup. 200 $ un cours. Ah, un cours d'une semaine, 200 $? Ouais. Et avec ça, tu peux bosser ici au Canada? Bosser sur n'importe quel chantier. D'accord. Ouais. 34 $. Ça, j'en parle pas parce que sinon, moi, les gars de ma boîte, ils vont se barrer bosser ici. Donc, OK, super. Hey, j'ai remarqué que ça démarre très tôt ici. Le matin. 7 h. On n'a pas le droit de faire de bruit avant 7 h pour les voisins. Ouais. À partir de 7 h, tout commence. Ici, à partir de 7 h, tout commence. Partout. Ouais. Et la pause à midi, c'est à quelle heure? On a une pause à 9 h 30. Ouais. Et ensuite, le dîner à midi jusqu'à 12h30. Et la journée, vous finissez à quelle heure? Ça dépend. Minimum 3 heures. Si tu veux avoir ton 8 heures, logiquement, nous, on travaille 8 heures pour avoir 40 heures par semaine. Ouais. Donc, après 8 heures, s'il y a du travail, on reste. Sinon, on peut y aller. OK, donc 40 heures par semaine, 8 heures de travail par jour, 7 heures. Mais c'est l'idéal. Il y en a qui vont travailler moins, mais l'idéal, c'est 40 heures semaine. Du coup, tu te couches tôt le soir ou quoi? Oui. Ouais, carrément. Quand même. Par contre, t'as les dimanches, samedi, dimanche. Ah, samedi, dimanche, c'est à moi. Ouais. OK, cool. Bah, très intéressant. Hein. On prend note. Merci beaucoup à toi. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour, ça va bien? Ouais, ça va très bien. Oui. Dis-moi Jean-Christophe, c'est incroyable. Ces échafaudages entièrement bâchés, c'est étanche et chauffé. Oui, exactement. En fait, on prévoit là, au début de l'hiver, on appelle ça des cochons, en fait, ce qu'on voit ici. Ouais. C'est ce qu'on prévoit pour installer notre chauffage pendant tout l'hiver. C'est calculé par des ingénieurs pour s'assurer qu'on chauffe l'entièreté de la façade. C'est pour ça qu'on vient protéger avec une bâche. Donc, tout le temps qu'on fait les travaux en hiver, on tient une température environ autour de 10 degrés. C'est idéal pour nous pour venir poser la maçonnerie, pour pouvoir faire un travail adéquat, pour que quand on va arriver en été, on va enlever les bâches, on va enlever l'échafaudage, tout soit parfait. C'est comme si on avait fait les travaux en été au gros soleil à 20 degrés. Vous maintenez 10 degrés donc là-dessous, même quand il fait moins 10 ou moins 15? Oui, exactement. On a même eu un moins 40 là, il y a environ un mois. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais on vient installer du chauffage supplémentaire à ce moment-là, puis on vient se préparer en conséquence. Ouais. Mais du coup, il y a des coûts supplémentaires sur le chantier? Exactement. En fait, là, à chaque chantier qu'on a en hiver, on a des coûts supplémentaires hivernales qu'on appelle. Tout simplement, en fait, nos travailleurs vont prendre plus de pauses aussi à cause du froid. Donc, il faut prévoir plus de temps de travail pour exécuter les travaux. Donc, ils vont prendre plus de pauses, plus de 2-3 le matin, 2 en après-midi. Donc, les travaux s'étalent un peu plus longtemps. Donc, à cause de ça, c'est plus de coûts qu'on doit payer les travailleurs plus longtemps. Donc, plus de coûts aussi pour le chauffage, plus de coûts pour l'échafaudage, les bâches.
Donc, c'est vraiment, là, on fait là, des coûts supplémentaires là, qui sont peut-être à 10-15 à prévoir de plus pour l'hiver. Et tu arrives à signer quand même des chantiers comme ça? On arrive à signer des chantiers, on est au Québec, on sait que ça arrive à chaque année, c'est pas une surprise. Parce que moi, je suis client, j'ai dit, moi, les chantiers, tu me le fais l'été, hein, je ne veux pas me prendre la majoration pour l'hiver. Mais non, du coup, oui, on y arrive. C'est une réalité ici au Québec. En fait, là, on sait que ça arrive à chaque année, là, au mois de novembre, on sait que les premières neiges arrivent. Moi, je me pose une question. En France, tu sais, nous, quand on est à notre compte, quand on travaille pour nous, parce que moi, je suis aussi artisan, je suis pas plombier, je suis couvreur. Okay. Et on se plaint beaucoup des charges et des impôts. Est-ce qu'ici, c'est la même chose? Au Québec, oui, il y a beaucoup d'impôts et beaucoup de taxes. On est des nations les plus taxées au monde, là, je crois. Ouais. Fait que là, c'est pas facile. C'est sûr qu'il nous en reste moins au bout du compte, mais c'est ça que ça prend pour travailler ici, dans ce beau pays et ce beau province. Et est-ce que le niveau que tu as sur tes taxes, toi, personnelles, pas des taxes, mais nous, ce qu'on appelle les charges, c'est la couverture sociale, tu sais, pour la retraite et tout ça. Alors, est-ce que ce niveau de charge, il est le même pour toi que pour tes salariés? Moi, par exemple, en France, ça coûte beaucoup plus cher pour mes salariés que pour moi. Exactement. Moi, c'est ça que je peux me sortir autant qu'eux autres, mais j'ai pas besoin de payer autant de déductions à la source puis des choses comme ça, là, comme eux. Ouais. Fait qu'eux autres, ça peut coûter 2 fois le prix. C'est pas mal plus cher les employés qu'entrepreneurs. Ah, 2 fois le prix, comme nous en France, c'est vraiment ça. Ouais, c'est-à-dire que si je veux donner 2 000 € à un employé, ça coûte 4 000 € quoi. Exactement. Ouais, c'est pareil. Vous voyez, un plombier compagnon, lui, il gagne environ 42 $ de l'heure, puis ça coûte environ 70 $ à la compagnie de l'heure. Ah ouais. Fait que c'est quasiment le double, là, exact. Fait que, okay. Ouais. Et est-ce que c'est facile de trouver des clients, des chantiers? Oui, c'est très facile. En fait, si on veut vraiment, c'est sûr que c'est les relations externes, relations publiques. Mais sinon, sur Internet aussi, si tu te montes une belle page Google, c'est quand même assez rapide que le monde vienne te chercher, les clients t'appellent, les entrepreneurs généraux aussi. Si tu fais de la belle job, c'est eux autres qui viennent te chercher puis ils veulent faire des projets. Fait qu'une fois que tu as quelques entrepreneurs généraux fiables qui te donnent beaucoup de boulot, ça y va quasiment pratiquement tout seul. Il faut que tu aies les bons employés aussi, ça c'est sûr et certain. Puis voilà. OK, super. Toi, tu n'as pas eu de mal à trouver des clients et à te lancer. Et la preuve aujourd'hui, si tu as 7 personnes. Exact. Au début, c'était un peu plus dur. J'étais toute seule. Ensuite, j'ai engagé un apprenti. Mais là, on a vu les entrepreneurs et les clients ont vu l'ouvrage qu'on fait. On s'applique, on fait de la belle job. Fait que là, on poste sur les réseaux sociaux aussi. Puis je pense que c'est comme ça que vous nous avez trouvé. Ouais, c'est comme ça, ouais. Fait que non, une fois qu'on poste des belles choses sur les réseaux sociaux, il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir. J'ai l'impression que c'est pas très différent que de chez nous en France. En fait, les gars, vous avez vu, le même niveau de charge sur les salariés. Bon, nous, il est certainement moins bien protégé en tant que chef d'entreprise que comme nous, on peut l'être, mais ça coûte moins cher. Et puis, il n'y a pas de secret, il faut faire du bon travail. Il faut montrer qu'on fait du bon travail. Un point qui est important, il faut trouver des bonnes personnes. Est-ce que c'est compliqué de recruter ici au Québec? Oui, c'est sûr que oui. Là, en ce moment, il y a comme une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Ouais. Je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais c'est pas mal dur de trouver des employés. Mais j'ai été chanceux de trouver des bons employés au début qui m'ont aidé à monter l'entreprise puis faire des belles choses. Fait que en ayant ça comme ça. Puis avec la visibilité aussi qu'on a sur les réseaux sociaux, je pense que ça attire des employés qui veulent travailler de la même manière que nous, là, dans le fond. Là. Fait que... Et ouais, moi je le dis, ça, la belle visibilité sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on travaille, la marque employeur. Et effectivement, ça attire les clients, ça attire les salariés, c'est un cercle vertueux. Aujourd'hui, difficile de passer à côté de ça, effectivement. Très bien. C'est pas très différent de la France, en fait, c'est pareil. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent travailler ici au Québec? Oui, écoutez, on a un entrepreneur, 2 entrepreneurs généraux qui sont français, justement. Ils font beaucoup de travaux sur le plateau Mont-Royal. Ouais. Ils s'appellent Teddy et Stéphane. Ouais. C'est la compagnie RPCH. Puis justement, ils amènent plusieurs clients français, il y a beaucoup de clients français sur le plateau. Fait qu'ils font beaucoup affaire avec eux autres. Puis ultimement, on travaille avec les Français. Ah, OK, cool. Alors, ils sont beaucoup sur le plateau, c'est ça? Oui, beaucoup. Je vous dirais 90% des jobs qu'ils ont, c'est sur le plateau. Ou sinon, un peu dans Montréal, un peu partout. Bien évidemment, il y a des avantages, il y a également des inconvénients. C'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, je pense que bien sûr, le principal inconvénient au fait de venir vivre au Canada, c'est le froid en hiver. D'ailleurs, j'ai des amis qui habitent ici et qui m'ont dit « Heureusement qu'il fait froid au Canada l'hiver, sinon tout le monde viendrait habiter ici. » Et c'est pas faux. Donc le froid en hiver, bien sûr. En été, la période de travail du coup est plus courte et le travail est assez intensif. Les gars font des grosses journées. Ça peut être aussi un inconvénient pour nous, Français, qui sommes habitués au rythme des 35 heures. Un autre inconvénient également dans le fait de travailler au Canada si on est français, c'est que nos certifications professionnelles ne sont pas forcément valables ici. Il faudra les repasser. Ça peut être un inconvénient parce que c'est plusieurs mois pour repasser des certifications.
Pour ceux qui pensent qu'en venant s'installer ici, il y aura moins de paperasse administrative, bah c'est faux. On a pu se rendre compte au Canada qu'il y a énormément de paperasse administrative, comme on pourrait le voir en France. Donc pas d'amélioration de ce côté-là, avec vraiment une grosse réglementation. Et puis un inconvénient peut-être majeur et d'actualité en ce moment, bah, c'est l'âge de départ à la retraite au Canada qui est fixé à 65 ans. Et vous avez, si vous voulez, votre maximum de retraite, eh bien, il faut pouvoir prendre sa retraite à 70 ans. Donc là, peut-être que pour certains, ça peut être également un problème. Voilà en ce qui concerne les principaux inconvénients dans le fait de venir s'installer ici au Canada. Maintenant, nous allons voir quelles sont les obligations et quelles sont les formalités pour s'installer au Québec. Zoro, bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. Donc ça fait vraiment plaisir, merci d'être venu. Ils sont hyper hospitaliers quand même, c'est incroyable, c'est canadien, c'est québécois. Donc on est à Montréal ici, on est dans ton appartement. Donc toi tu es carreleur. Exact. Tu es un jeune carleur, tu as 22 ans, mais carleur de père en fils et de oncle. Tu m'as expliqué un petit peu, donc c'est une affaire de famille. Aujourd'hui, donc tu as ta propre entreprise, c'est ça. Donc nous, la chaîne, nous les artisans, c'est une chaîne qui s'adresse donc aux artisans, à des gens qui ont aussi leur propre entreprise. Beaucoup de carleurs nous suivent en France et tous les métiers du bâtiment. Aujourd'hui, tu as donc ta propre entreprise. Quand tu as voulu créer ton entreprise de carrelage, est-ce qu'on t'a demandé des diplômes, des certifications pour ton métier? Ou est-ce que tu pouvais faire comme ça? Bah, ça dépend. En termes de la construction ici, ça dépend vraiment dans quel domaine que tu as envie de te rentrer dedans. C'est sûr que maintenant, si tu veux rentrer dans un domaine plus complexe comme l'électricité, la plomberie, etc., il faut avoir une étude pour ça, il faut que tu aies un diplôme. Mais mettons, pour des trucs genre peintre, carreleur, c'est pas nécessaire. C'est sûr que c'est un plus pour toi, mais comment que ça fonctionne pour la majorité du temps, c'est que une compagnie doit t'engager puis doit te garantir 150 heures de début. Une fois que tu as tes 150 heures, ensuite ils te mettent sur une liste de la CCQ, c'est ça notre agence de carreleur ou de construction ici dans le fond. Et une fois que tu as tes 150 heures, ensuite, c'est 3 niveaux que tu as besoin d'atteindre avant d'être compagnon, qui est le maître de ta catégorie. Fait que pour le carrelage, mettons, c'est 2000 heures par niveau. Fait qu'apprenti 1, 2000 heures, apprenti 2, 2000 heures, apprenti 3, 2000 heures. Puis une fois que tu as fini ça, environ 3 années de travail, tu as tes 6000 heures, tu peux devenir compagnon, puis tu peux travailler par toi-même. Et dans le fond, chaque compagnon a le droit d'avoir 2 apprentis avec lui, mais tout le monde doit être licencié, quoi. Ok. Je vois marqué sur des camions, il y a marqué maître, ça veut dire c'est une certification? Exact, c'est comme ta licence. D'accord. C'est comme une espèce de petite carte que tu dois avoir sur toi en tout temps. Si jamais il y a des inspecteurs de la CCQ qui viennent sur un chantier pour inspecter le chantier ou quoi que ce soit, ils risquent de te demander ces cartes pour voir si tous les travailleurs sont légitimes ici. Et ouais. Il y a beaucoup de contrôle? Ouais. Okay. Mais on a l'impression que c'est très gradué. Hein, c'est ça? Il y a vraiment une évaluation, une échelle d'évaluation et c'est très gradué. Nous, en France, on a, quand tu es artisan, tu as 2 niveaux. Tu as artisan ou maître artisan. Artisan, il faut 3 ans et maître artisan, il faut 5 ans. Donc, tu vois, c'est très basique. En fait, il y a 2 niveaux. Après, on demande beaucoup de qualifications particulières en électricité, en plomberie ou en isolation. Mais c'est pour faire c'est pour être sûr que l'entreprise a les labels et qu'elle est compétente. Mais tu pourrais travailler sans ça, tu vois, en France, c'est possible. Tu es obligé de payer tes licences. Quelles sont les choses obligatoires que tu dois et tes assurances? Qu'est-ce que tu as comme assurance obligatoire quand tu es dans la construction ou quand tu es dans le fond, quand tu veux ouvrir ton entreprise, ils te demandent une caution. Fait que si, mettons, tu vas dans l'entrepreneur général, je pense que la caution, c'est quelque chose comme 40 000 $. Puis, si, mettons, tu veux rentrer dans un entrepreneur spécialisé, la caution est de 20 000 $, puis mensuellement, tu dois payer tes assurances. Fait que moi, mettons, je suis rentré dans le domaine spécialisé, puis vu que moi, je suis dans ma première année en tant que contracteur, moi, je suis encore en train de payer mes assurances. Mais c'est plus pour... parce que nous, on doit payer une pension ici. Fait que, mettons, mon salaire CCQ, ça serait environ 65 $ canadiens par heure si jamais je travaille sur un projet commercial ou quoi que ce soit auprès d'un contracteur. Puis, il y a environ 50% de mon salaire que la CCQ retire dans mes impôts pour couvrir mes pensions puis mes fonds de retraite. Fait que c'est un petit peu plus complexe, quoi. Du coup, dans tes 60 $ de l'heure, tu as là-dedans, tu as ce qu'on appelle la CCQ, nous je pense qu'on appelle le RSI, c'est compris dedans? Ou non? C'est compris dedans. Okay. Fait que net, je dois garder aux alentours de, je sais pas, 25-27 $ au maximum. Ouais, c'est ça. Ouais.
c'est pas incroyable, hein? Donc ça fait beaucoup de charges quand même. Et tu parlais de ce dépôt de garantie de 40 000 $, tu dois les mettre en cash, ce dépôt de garantie? Bah non, tu dois contacter une compagnie d'assurance qui va couvrir les frais, puis ensuite tu payes les assurances mensuellement. D'accord, ok. Donc tu es garanti jusqu'à 20 000, 40 000, 60 000 $, ça dépend de la taille de ta compagnie. Exact. Mais, et tu payes mensuellement pour avoir ce niveau de garantie. Ok, ok. Exact. Très bien. Explique-moi, je vois toutes ces licences, toutes ces certifications, et je trouve qu'il y en a beaucoup au Québec. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est? Oui, effectivement, on voit, il y en a plusieurs. La majorité, c'est des certificats, ou la majorité, il y en a d'autres aussi, c'est des obligations, comme des numéros qu'on n'a pas le choix d'avoir. Ouais. Comme on parle de lui, c'est le numéro d'RBQ. On le voit, ça, c'est la licence d'entrepreneur Régie du bâtiment du Québec. RBQ, Régime du bâtiment du Québec, d'accord. Exact. Okay. Donc ça, c'était un renouvellement annuel. On doit renouveler chaque année. Donc avant d'envoyer un renouvellement, il y a toute une enquête qui se fait sur l'entrepreneur, sur la soulevabilité et sur son professionnalisme en même temps. Donc s'il y a des plaintes ou quelque chose, donc ça peut causer des problèmes pour le renouvellement. Donc l'entrepreneur doit rester vraiment honnête puis professionnel pour garder ses licences. Donc si on n'a pas ses licences, il n'y en aura plus rien. Et c'est vraiment ça, c'est le plus important avant de commencer. Donc c'est comme un registre de commerce. C'est bien. Oui. Après, une fois qu'on a les licences, avec le travail, avec l'expérience, on détient certains certificats. C'est pas quand on fait la demande dans l'âme, mais c'est avec l'expérience, avec des années, avec des preuves, avec des enquêtes et tout, on reçoit d'autres certificats. On va parler à la PCHQ. La PCHQ, on peut l'avoir après 4 ans, 5 ans d'expérience. D'accord. Ça, c'est une association des professionnels du Québec. Donc, il faut vraiment faire une enquête sur l'entrepreneur pour avoir une adhésion à l'intérieur. Puis la PCHQ, souvent les gens, ils regroupent les très bons entrepreneurs du Québec. Donc, les clients vont faire une petite recherche sur la personne, est-ce qu'il est adhéré à la PCHQ. Et souvent, la PCHQ, elle donne la garantie sur l'entrepreneur qui fait un bon travail, qui est professionnel. Donc ça, c'est un gage de qualité pour tes clients. Exact, oui. Oui. D'accord. On a aussi l'Association des entrepreneurs du Québec aussi. On a ici ce qu'on appelle le permis du commerçant itinérant. C'est-à-dire, nous, quand on fait les soumissions, même si on a une licence d'RBQ qu'on peut opérer, travailler, il nous oblige aussi d'avoir un permis pour se déplacer chez les clients. Donc, pour le déplacement des clients, ça nous prend un permis commerçant itinérant qu'on appelle. Ah ouais? Exact, oui. Donc, mais je savais pas. Pour rentrer chez les gens, il faut un permis. Exact, oui. Incroyable. C'est ça qu'on appelle le permis itinérant. Ça fait aussi, avant de l'obtenir, ils vont faire aussi des enquêtes. On a des assurances pour ça qui protègent le client une fois qu'on a rentré chez lui pour faire sa soumission. D'accord. Soumission, c'est un devis en fait, hein, ce qu'on appelle, je le précise. Oui. D'accord. Donc c'est une protection du consommateur et une vérification, encore une fois, du sérieux de l'entreprise. Exact. Puis si le client, par exemple, on a fait un travail chez lui, il n'est pas content, il n'est pas satisfait, donc lui, il ouvre le droit de rappeler le service consommateur, il va faire une plainte, puis ça va être fait sur notre dossier. Donc le prochain client qui veut, on fait un prix par exemple, souvent les gens ils veulent enquêter, est-ce que la compagnie est sérieuse, est-ce qu'elle est conforme, donc il peut y aller dans le site d'Internet du gouvernement direct, il va voir si on a des plaintes ou si on est conforme. D'accord. Oui. Le premier diplôme qui est obligatoire, donc si j'ai bien compris, enfin c'est pas un diplôme, c'est la licence. D'accord. Ça c'est la base pour toute entreprise. Même si on travaille, toi aujourd'hui tu es une compagnie, oui. Hein, je vois, c'est important, mais si je suis même tout seul et que je veux venir travailler tout seul, il faut cette licence. Absolument, oui. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Okay. Et les autres, là je vois il faut du temps, ça il faut 5 ans. Hein, exact, on verra, oui. Exact. Et là par contre, dès qu'on va chez les clients, ça aussi il faut passer de suite. Oui. J'imagine qu'il faut payer à chaque fois. Oui, à chaque fois, oui, puis c'est renouvelable annuellement. Exact. C'est renouvelable annuellement. Il faut payer les droits d'avoir le permis, il faut toujours garantir le permis, garantir pour une assurance responsabilité qui va garantir le permis. Donc souvent, elle est exigée. Alors nous en France, on a une assurance que tu connais peut-être, parce que je sais que tu connais un petit peu la France, et on a les garanties décennales. C'est-à-dire que moi je fais un toit, j'ai une compagnie d'assurance qui assure mon travail, et il assure que pendant 10 ans, il n'y aura pas de problème. Alors, je sais que comme on dit, c'est franco-français. Ici, c'est pas pareil. On garantit pour un montant financier. C'est une garantie financière, et je l'ai vu apparaître d'ailleurs ici, la garantie financière. Comment ça se passe, la garantie financière ici au Québec? Habituellement, la garantie, c'est les compagnies, c'est les entreprises qui donnent cette garantie. Si jamais il y a quelque chose, donc la compagnie, l'entreprise a l'obligation de retourner rectifier la situation. Dans le cas contraire, la personne il peut aller faire des plaintes à ces organismes, à ces associations où est-ce qu'on a payé des cautionnements, qu'on a eu des droits. Ouais. Donc ces personnes peuvent rectifier la situation vu qu'on a des assurances pour ça. En même temps, on a des assurances responsabilité de l'entreprise aussi.
D'accord, oui. Parce que les accidents aussi, ça peut arriver. Donc il faut être rassuré. Au travers de ces témoignages, vous avez vu qu'en fait, il est bien sûr intéressant de peut-être s'installer au Canada parce qu'on a vu que c'était une opportunité incroyable pour les gens du bâtiment. Mais évidemment aussi, il va falloir faire face à ce gros inconvénient ou désavantage qui est de vivre la moitié de l'année avec un climat particulièrement hostile. D'ailleurs, les Canadiens le disent ici, si on n'avait pas la météo, ils disent tout le monde viendrait habiter au Canada parce que c'est vraiment un pays incroyable. J'espère que cette vidéo vous permettra peut-être de faire un choix si vous avez prévu de déménager et d'émigrer dans ce pays vers lequel vous serez le bienvenu. En tout cas, pour nous, ça a été un grand plaisir de le faire et je profite de cette vidéo pour remercier tous les gens qui ont très gentiment accepté de répondre à toutes nos questions et qui se sont livrés au jeu de l'interview. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager et avec des copains artisans ou des gens qui veulent simplement émigrer au Canada et on se dit à la prochaine fois. Bye bye.